Yo tout le monde, c'est Keko aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, comment ça super, j'espère passer une excellente journée. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'aquarium récifal. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit safari de microphones. Allez, c'est parti. Donc comme vous savez, je suis passionné par tout ce qui est du coup microphone, macrophone, toutes les choses un peu qu'on prête pas forcément attention quand on regarde un bac récifal, mais qui restent quand même super importantes. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo vraiment dédiée à ces petits bonhommes, même si j'en parle tout le temps. Je vais faire une petite vidéo observation où on va les observer et je vais expliquer 2-3 trucs dessus. Donc voilà, ici on peut voir du coup la première espèce que je vais présenter, Gamarus oceanus. Donc c'est une gamare. Donc ça, on en a partout. Dans tous les récifaux, tous les aquariums, on peut en trouver. Que ce soit moi en eau de mer froide, en eau de mer en eau de mer, en récifal, voilà. On peut en trouver de partout. Donc voilà, il y en a même en eau douce, des gamarres d'eau douce, Gamarus pulex. Donc voilà. Sinon, c'est des très bons détritivores. Vraiment, ils vont manger tout ce que les poissons n'ont pas mangé. Moi, par exemple, je les nourris avec des moules, ils adorent. Donc voilà, les détritus de végétaux aussi, genre les algues, les trucs comme ça. Ils vont farfouiller un peu le sol. Euh, les pierres, on les voit souvent dans les pierres, dans les petites fentes, dans les fentes des pierres. Moi j'adore les observer, ils bougent de partout, ils se baladent. Des fois ils restent statiques comme ici sur la vidéo. Voilà, on voit avec les petites centaines, ils sont trop mignons. Voilà, ils ont aussi deux pattes avant, on voit pas très bien là, mais ils ont deux pattes avant pour chercher à manger. Enfin, et pour farfouiller le sol, et pour aussi découper la nourriture un peu. Donc voilà, c'est deux pattes qui leur servent. Là, on les voit un petit peu à l'avant. Donc voilà. Sinon, pour leur production, on voit souvent, ils ont le ventre rempli les femelles sont grainées, comme on dit, avec les crevettes par exemple. Donc voilà, non, ça c'est une espèce de crevette, hein. Donc on en voit des petits points noirs ou des petits points orange, ça dépend des espèces. Et on voit sous l'abdomen, du coup, plein de petits œufs. Et du coup, après, vont sortir des petites gamarres qu'on va pas voir tout de suite parce qu'elles sont toutes petites. Et après, au fur et à mesure du temps, on va en voir qui se baladent partout. Donc vraiment, je trouve cette espèce vraiment super. Surtout qu'elle sert aussi à nourrir les poissons. Parce que moi, mes chromis et mes poissons clowns en mangent. Donc c'est pour ça que c'est super important de faire des cachettes à la microfaune. Voilà, maintenant je vais passer à l'Heptasia. Donc il n'est pas très aimé de tout le monde. C'était Heptasia. Alors moi j'aime bien, j'adore les Heptasia moi. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui connaissent pas les Heptasia, donc c'est des anémones de mer qui sont très prolifiques et qui concurrencent des coraux qui peuvent les brûler, peuvent poser problème parce que pour certaines personnes c'est pas très joli. Donc voilà, donc souvent on va essayer de l'éliminer du bac ou en avoir le moins possible. Mais moi je fais tout l'inverse. Moi je les nourris. Des fois je les titille pour qu'ils lâchent du mucus pour qu'ils se reproduisent. Voilà, moi je fais tout l'inverse. Parce que l'aquarium que j'ai ici c'est vraiment un aquarium d'observation. Ce sera pas un aquarium... En fait c'est vraiment un aquarium d'observation de microfaune et de crustacés. Donc c'est pas un aquarium qui sera là pour faire joli ou... pour apporter des œufs de coraux, donc j'aurais pas trop de problème avec cette espèce. Donc l'Heptasia elle se développe dans tout milieu, eau froide, eau chaude, vraiment de température très froide, c'est super résistant. Moi je les nourris avec des morceaux de moule, vous pouvez nourrir avec tout ce que vous voulez. Je suis sûr ils mangent même de la carotte, ils mangent vraiment de tout. Et on voit vraiment, en fait ils attachent avec leurs tentacules et ils apportent jusqu'à l'estomac, jusqu'à leur bouche. Et après ça rentre dans l'estomac. Bah là elles sont super transparentes parce que elles sont pas à la lumière, mais d'habitude c'est un tout petit peu plus coloré. Donc voilà. Mais vraiment, moi j'adore les observer, j'adore cette espèce. Des fois même j'en cherchais chez certaines personnes qui en ont comme récifal, je vais en chercher, les personnes sont étonnées souvent. Mais ouais, moi j'adore les Heptasia, moi. À observer c'est vraiment super intéressant. Et puis là, j'en profite parce que dans mon bac j'aurai que ça comme coraux à part l'arbre du Kenya. Donc voilà. Maintenant on va passer aux isopodes. Donc c'est des toutes petites, comme des petits cloportes en fait, ça ressemble à des cloportes. Bah, d'ailleurs c'est la famille des cloportes, les isopodes je crois. Donc voilà, donc ça ressemble vraiment à des petits cloportes en fait, ça a une petite carapace comme ça.
Puis moi j'adore ça farfouille de partout, sur les vitres, sur les pierres, des fois sur le sable, pas tout le temps, sur les algues aussi, sur la colère, des fois ils se baladent. J'adore vraiment cette espèce et puis surtout j'en ai déjà trouvé une fois en dehors de l'eau. Donc voilà, ça se balade vraiment de partout. Bah là tout à l'heure j'en ai même vu une vraiment qui se baladait en dehors de l'eau, donc vraiment c'est super intéressant. Sinon ça mange, c'est détritivore aussi, ça mange un peu. Alors j'en ai trouvé déjà sur des moules une fois. Ils mangent un peu des moules. Surtout c'est très herbivore je crois. Et ça se reproduit très bien. On peut voir aussi des fois quand les femelles ont des petites taches noires sur le ventre. Ça veut dire qu'elles sont porteuses. Donc moi j'ai eu pas mal de reproductions justement ces derniers temps. Et j'ai plein de petits. Donc voilà, je suis super content. Et vraiment j'adore observer. Regardez, on dirait vraiment des petits cloportes aquatiques. Ça se balade de partout. Ça adore marcher, on les voit tout le temps, jour et nuit. Plutôt la nuit, surtout dans mon aquarium récifal, parce que les poissons les mangent aussi. C'est arrivé, j'ai déjà vu mes clowns qui grattaient la vitre pour les manger. Donc voilà. Et vraiment j'adore. Bah là justement, juste là sur la vidéo, c'est une qui vient de muer. Des fois on peut trouver des petites mues. Si vous faites vraiment attention, vous pouvez trouver des toutes petites mues d'isopodes justement. Donc voilà, ouais, je trouve vraiment c'est vraiment une espèce super intéressante à observer, à avoir. Et puis on peut même en trouver en mer. Bah il y en a en mer, les puces de mer par exemple. C'est je crois de la même famille et bah, justement c'est celles qui sont sur les rochers et qui sautent quand on les voit. Qui part en courant. On les voit partout sur les rochers. C'est super intéressant. Donc voilà, alors ici on dirait que elle est morte cette crevette. Donc en fait c'est une espèce d'Alpheus. Donc voilà. Alors en fait elle est pas morte. Donc elles viennent d'elles-mêmes sur la terre ferme. Elles se posent comme ça. Elles font des galeries. Et toute la journée elles vont se dorer au soleil. On peut en voir une un peu plus haut tout à l'heure là. Mais ouais, elles se posent là juste, vous voyez juste l'eau, et puis elles se posent juste en haut. Ils font des petites galeries et des fois elles sortent. Bah là on en voit juste une au-dessus. On en voit une un peu plus grande. Voilà, juste elle. Mais voilà, donc je sais pas du tout ce qu'elles font là. Pourquoi elles sont là mais c'est la seule espèce que j'observe la journée sur la terre ferme, donc voilà. Puis ça ressemble vraiment à des petites crevettes Alpheus. En plus ça fait des galeries comme elle. Je suis infesté de partout. J'ai vu plein de récifalistes qui en ont aussi, mais j'ai pas trouvé l'espèce. Je sais pas quelle espèce c'est par contre. J'ai pas trouvé de nom. Donc voilà. Donc moi j'appelle la petite crevette pistolet, petite crevette Alpheus. Donc voilà. Alors que ça grandit pas. Hein. J'en ai depuis 1 an et puis elles sont restées la même taille. Donc je sais pas du tout quelle espèce c'est. Et ça m'a fait aucun dégât. Donc si on en avait, bah profitez parce que c'est super intéressant. Surtout que vous voyez là sur le sable, bah tout ça c'est des sédiments. Et en fait elles vont récupérer tous ces sédiments, les récolter, les agglomérer et faire des tubes. Et dedans elles vont dormir, c'est leur maison. Et là on peut même en voir, bah vous voyez sur les vitres. Moi bon c'est pas que forcément ça peut être des vers aussi. Bah là par exemple il y a un ver des sables. Un ver, je sais pas comment ça s'appelle comme ver. Mais vous voyez ils font plein de galeries et tout. C'est vraiment super intéressant. Ensuite, on a les vers détritivores, donc il y en a plusieurs. Après, je vais vous montrer les vers de feu. En premier, on va parler des vers spaghettis. On les appelle comme ça, donc parce que ça ressemble un petit peu à des spaghettis, leurs tentacules, on va dire. Donc en fait, c'est un ver qui va se mettre dans le sable. Pas forcément dans le sable, j'en ai aussi des fois dans les pierres, sur les racines des algues aussi. Mais en fait, ça va venir dans le sable. Et ils vont sortir leurs tentacules pour capter la nourriture quand il y en a. C'est-à-dire qu'imaginons là, bah vous voyez là j'ai la moule, du coup ils sont sortis de sous terre. Ils ont déployé leurs tentacules et une fois qu'imaginons ils ont récolté la nourriture, ils la ramènent jusqu'à leur trou et après ils la mangent. Donc voilà, ça fonctionne comme ça et c'est des super bons détritivores. Ils aèrent aussi, ils font partie des détritivores qui aèrent aussi beaucoup le sable. Donc voilà, mais ils sont super intéressants et super importants dans un récifal. On les observe beaucoup. Moi il y en a de plusieurs espèces. Moi j'avais des jaunes et noirs un temps. Là j'ai des oranges. Ils étaient énormes. J'en avais un une fois, il faisait je crois 5 cm. Des trucs de fou. Donc voilà, je vous parlais tout à l'heure du monsieur le ver de feu. Donc voilà, donc j'en ai plein.
Voilà, j'en ai plein. Voilà, le petit Bernard l'ermite vient les déranger pendant qu'ils mangent, mais j'ai une reproduction en fait de vers de feu. C'est une des premières fois que je vois ça en récifal. Et en fait, j'ai une explosion de petits vers de feu qui font quoi, 1 centimètre et demi, 2 centimètres grand max. J'ai soulevé une pierre et il y en avait plein, il y avait une quinzaine qui volaient comme ça dans le bac. Du coup, après, j'ai reposé la pierre. Et du coup, j'en ai plein de partout. Vraiment, je regarde une fois l'aquarium, j'en vois qui sortent de partout. Vraiment. Et puis, c'est des super bons détritivores, ça. Ça vit aussi à toutes les températures. Ça vit vraiment à toutes les températures. J'en ai dans mon bac d'eau de mer froide, comme vous savez. Et après, il y a plusieurs espèces. Il y a des espèces qui sont urticantes et d'autres qui sont moins urticantes. Alors moi, j'en ai qui sont pas urticantes et urticantes. Celles que j'ai été chercher au scalaire, elles sont urticantes. Et celles-ci, par contre, elles sont pas urticantes. J'ai déjà touché, j'ai pas eu de problème. Mais amusez-vous pas à faire. Je vous conseille juste, n'y touchez pas. Et ce qui est drôle aussi avec cette espèce, c'est que quand par exemple on met une moule dans l'aquarium, les autres vont sortir leur petite tête et elles vont voir en fait elles vont sentir qu'il y a une moule et du coup c'est pour ça qu'elles vont sortir de leur cachette. Donc des fois je vais mettre une moule à l'extrémité du bac et ils vont tous sortir parce qu'ils sentent qu'il y a justement de la chair quoi, à manger. Et là il y en a vraiment plein, des tout petits qui sortent de tous les trous dans leur maison. Cette pierre là, je sais pas pourquoi, je crois que la mère elle doit être dessous, le pied mère, enfin le pied mère, la femelle qui a mis bas tous ces petits vers de feu. D'ailleurs, je sais même pas comment ça se reproduit un ver de feu, mais je sais pas si c'est des œufs ou si c'est directement des petits vers qui sortent. En tout cas, vraiment, j'en ai plein de partout. Vous voyez là, justement, je vous montre. Il y en a un qui est sorti parce que j'ai mis une moule. Donc voilà, donc ils sortent et ils disent il y a à manger. Et on va aller voir ce que c'est. Du coup, ils sortent et puis ils vont aller voir ce qu'il y a à manger quoi. Tout le temps, ils farfouillent le sol et tout. Ils sont vraiment super intéressants. Mais souvent les espèces que je vais vous montrer là, c'est des espèces si jamais qui sont super résistantes aux variations de température, de salinité et tout ça. Donc voilà, maintenant on va parler des vers tubicoles. Donc j'en ai eu mon tomébac récifaux. Ils sont vraiment super intéressants aussi. Donc c'est un petit plumeau qui va sortir. Là ils sont fermés parce que je les ai fait peur en mettant mon téléphone vers la vitre. Mais là vous voyez ils sont sortis. Et vraiment en fait ils vont venir capter toutes les particules qu'il y a en suspension dans la colonne d'eau. Donc voilà, et ils vont se nourrir de ça. Donc ils sont vraiment bien pour filtrer toutes les particules dans l'eau. De base, ça vit les endroits où il y a beaucoup de sédiments, tout ça, pour justement capter beaucoup de nourriture, où il y a on voit pas grand chose dans l'eau parce que justement il y a beaucoup de matière en suspension. Mais là, dans un récifal qui est propre, ils n'ont pas grand chose à manger. C'est pour ça que des fois on les nourrit. Voilà. Donc je trouve vraiment aussi intéressant à observer. Surtout des fois ils se rétractent comme ça d'un coup. C'est vraiment drôle et après ils ressortent. C'est vraiment. Et après surtout ils font des fois sur les vitres, des choses comme ça. Là par exemple celui-là il a fait sa petite maison sur la vitre. Il est vraiment super joli. Donc voilà. Et puis voilà. Vous voyez là il s'est rétracté et après il ressort. Ça arrive des fois il se rétracte juste comme ça. Pas forcément qu'il avait peur, juste il se rétracte. Voilà, et il ressort. Là, on voit vraiment bien. Surtout que ceux-ci sont super jolis. J'en avais aussi qui se formaient dans le sable. Mais malheureusement, en fait, j'avais introduit une espèce de crabe qui les ont mangés. Donc voilà, donc ils se sont fait bouffer par mes crabes. Et mes crabes, une fois que il y en avait plus parce qu'ils avaient tous mangé, ils sont morts. Du coup, voilà, c'est sur le récifal, celui où j'avais pas mal des ptasia aussi. Donc c'est celui d'il y a 1 an. Ouais. Où j'avais mis des petits crabes des sables. Donc voilà. Et puis ceux-ci se nourrissaient vraiment que de vers tubicoles. Donc voilà. Mais sinon normalement ils ont pas trop de prédateurs voilà, dans un aquarium normalement. Surtout que ceux-ci ils ont la coquille solide. Les autres ils avaient une coquille molle donc c'était plus problématique pour eux. Mais vraiment je trouve ils sont super intéressants à observer. Alors finalement j'ai réussi à filmer une ophioure. Donc voilà, donc on voit ces petits bras. Donc voilà, donc j'en ai je pense 4-5, voire 6 dans le bac, j'ai pu en compter. Bon, s'il y en a une, normalement c'est-à-dire qu'on en a plein. Il y en a 5-6, c'est-à-dire qu'on a vraiment plein. Donc voilà, je me suis pas amusé à toutes les compter, toutes les chercher. Mais je sais que j'en ai quand même pas mal. Donc voilà, des petites ophioures qui viennent des pierres. Donc voilà.
J'en avais dans mon récifal, je sais pas ce qu'elles sont devenues. Je les ai plus jamais revues. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Donc voilà, mais si j'en ai, et puis elles vont bien. Justement, des fois je les nourris aussi, je leur donne des petits morceaux de moule. Quand elles sortent leurs bras, comme ça, c'est-à-dire qu'elles cherchent à manger ou pas forcément. Mais justement, je leur donne un petit morceau de moule, elles le prennent avec leurs bras et puis elles l'apportent dans leur petite cachette et elles les mangent. Donc voilà. Mais il y en a aussi dans le commerce qu'on peut acheter, les Zofir Superba par exemple, qui sont des super bonnes détritivores, qui sont vraiment super belles aussi. Mais j'hésitais à en acheter, mais ma mère trouvait que ça ressemblait trop à une araignée, du coup elle a pas voulu. Du coup voilà. Mais peut-être un jour, j'aurai une Zofir. Je trouve que ça sort la nuit et puis je trouve ça super, assez spécial. Assez spécial et intéressant à observer, mais assez spécial surtout. Donc voilà, maintenant on va passer à l'Asterina. Donc là on le voit qu'elle se déplace. Alors celle-ci, elle a été sectionnée. Donc en fait j'ai mis une vidéo en ligne, une short si vous voulez aller voir sur ma chaîne. Donc c'est une reproduction d'Asterina. Donc en fait elle se sépare en deux pour créer deux Asterina. Donc là on peut voir que si vous regardez tout en haut de l'Asterina, il y a 3 pointes. 2, 3. Et ça, c'est les 3 bras qui vont gentiment commencer à repousser. Et une fois qu'ils ont complètement repoussé, elle pourra de nouveau se diviser et avoir une Asterina. Et certaines personnes ne les aiment pas parce que certaines espèces peuvent manger, je crois, les zoanthus. Donc voilà, j'ai lu ça. Et puis surtout, ça se reproduit assez bien aussi. Et moi, j'adore les observer, quoi. Ces petites étoiles de mer et puis comme elles se déplacent avec leur ventouse, c'est vraiment super intéressant. Puis ça, c'est vraiment aussi super résistant. J'en ai aussi dans mon aquarium d'eau de mer froide, enfin pas d'eau de mer froide, à 13 degrés elles tiennent. Donc vraiment c'est super résistant aussi pour ça. Mais franchement, moi j'adore, elles lavent les vitres et puis je trouve qu'elles sont assez bien pour le récifal, quoi. Et après on voit aussi quand elles mangent les algues sur les vitres, on voit leur passage, on voit qu'elles sont passées sur les vitres. Donc voilà, je vais passer sur l'éponge de mer. Donc voilà, donc moi là j'en ai beaucoup dans mon récifal, des éponges de mer, des jaunes. Et ça c'est à peu près, je pense, la même espèce, ça ressemble très fortement. Elles sont jaunes aussi. Donc voilà, donc ça se nourrit, c'est phytoplanctonique je crois, c'est comme les moules et les huîtres. Donc ça mange de tout, ça mange tout ce qu'il y a dans l'eau aussi, du coup du phytoplancton, des nutriments, des choses comme ça. Ça filtre beaucoup. Donc voilà, et là j'en ai 2. Donc voilà, et j'espère qu'elles vont encore grandir. Donc voilà, et je trouve ça super joli. Voilà, du coup j'ai fini la vidéo, j'espère que vous aura plu. Donc voilà, je vous ai pas montré les habitants dans cette vidéo, c'était vraiment une vidéo spéciale microphone. Donc voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. C'était Gecko Allez, ciao.